Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Nous vous disons merci parce que vous êtes très nombreux. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, comme d'habitude, en direct sur votre chaîne YouTube, au Centre TV, Delcas Télévision, et aussi en direct sur nos pages Facebook, au Centre et Communication Plus Télévision. Après Godempoy, Dodo Kamba, David Moukeba, Honorable Dédé Mopassa et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est le tour d'un grand esprit. Lui, il s'appelle Maître Sylvain Mutombo. C'est l'un des membres du présidium de l'Union Sacrée, coordonnateur des coordonnateurs du présidium de l'Union Sacrée. Il est patron de la majorité extra-parlementaire, ministre honoraire, délégué à la défense. Il est ici avec nous, un vrai scientifique aussi, panafricaniste. Maître Sylvain Mutombo, soyez le bienvenu. Merci et bonsoir. Voilà, je ne suis pas seul pour ces grands plateaux spéciaux. Comme d'habitude, je suis accompagné de la princesse de la presse, la lionne, Madame Paulette Kimuntu. Elle est ici. Madame, soyez le bienvenu. Merci, merci. Bienvenue à notre invité. Merci, Dada. Alors, Maître Sylvain Mutombo, avec vous, on va décrypter les grands sujets d'actualité, les sujets importants qui concernent le public. Nous allons parler de l'accord. Il y a aussi un débat autour de ce dialogue. Qui vont organiser ces dialogues? Est-ce les politiques ou le prélat ou le prince de l'église? On va en parler. Mais avant d'aborder ces sujets importants, vous êtes quand même fils idéologique d'Etienne Tshisekedi. Vous êtes ici avec nous, mais il y a quand même autant de problèmes qui se passent dans votre parti politique. UDPS, parti de votre jeunesse, malgré aujourd'hui vous êtes aussi coordonnateur de RDT, Rassemblement des démocrates tshisékédistes. Mais je veux savoir, est-ce l'UDPS aujourd'hui vous honore? La violation des statuts de l'UDPS, qui était le combat de père fondateur contre Mobutu, Kabila Joseph, Kabila Mouzé et tous les anciens dignitaires autour de Mobutu hier, est une autre réalité par rapport à certains venus au soir de la victoire de l'UDPS comme membres de l'UDPS entre guillemets, que nous appelons en fait les situationnistes, le kouya-kouya, le terme vulgaire qui est utilisé par les combattants. Comment voulez-vous que l'UDPS, après la prise de pouvoir, puisse donner les opportunités de sa gestion politique à des gens qui n'ont aucune idéologie des luttes, des valeurs idéalistes de l'UDPS depuis sa création en 1982? Voilà que la prise de pouvoir en 2019, le président de la République, n'ayant plus qualité de gérer l'UDPS comme parti politique, parce que frappé de l'article 96 de notre Constitution, qui interdit à un président de la République de gérer un parti politique ou de poser les actes directs dans un parti politique. Donc il devient automatiquement empêché par le fait de la loi sur le fonctionnement de partis politiques du 4 avril, la loi 004 bien entendu, et aussi les dispositions pertinentes de notre Constitution, dont l'article 96 que je viens d'évoquer, et aussi notre statut du parti en son article 26, 31 et d'autres, 23, 21 et d'autres, qui consacrent la légitimité après le constat de l'empêchement définitif du président de
du parti par la mise en place d'un triumvirat. Lequel triumvirat devrait prendre en compte les 3 éléments principiels prévus par nos statuts. C'est la Convention démocratique qui est l'instance le plus puissant ou l'organe le plus puissant de l'UDPS quand le président du parti est empêché. La force de la gestion de l'UDPS, quand vous prenez l'article 31, vous voyez les compétences de la Convention démocratique. En dehors de la Convention démocratique, qui a des pouvoirs exorbitants, qui peut même siéger en lieu-place du Congrès. Cet organe était foulé aux pieds. Vous voyez le secrétaire général. Quand vous prenez nos statuts, vous voyez les compétences du secrétaire général. C'est la gestion quotidienne du parti par. Un CG de l'UDPS n'a pas de pouvoir sous la Convention démocratique. Un CG de l'UDPS n'a pas de pouvoir sur la CDP. La CDP, c'est un organe qui participe au triumvirat. Et les triumvirats consacrent de pouvoir pendant un délai. 30 jours de constat qu'il n'y a pas un président en exercice, il est devenu président de la République. Organiser un congrès pour voir comment est-ce que le parti pourrait être géré à l'absence de celui qui a été élu à un congrès. L'UDPS ne peut pas être géré par un secrétaire général ou un président AI, soit-il, sans qu'il n'ait pas obtenu le mandat populaire ou souverain de la base de l'UDPS à un congrès, ordinaire ou extraordinaire. Tel était notre combat. En 2019 déjà, on nous a jeté des bombes lacrymogènes. On nous a tiré dessus. Quand j'avais dit, déjà, en 2019, avec Jacques Chabani et le papa Wankwenda, on est allé à la permanence du parti après avoir obtenu la décision du ministère de l'Intérieur avec le secrétaire général Chabani, chargé des affaires de la gestion des partis politiques. Ces derniers avaient réceptionné les résolutions de la Convention démocratique, nommées 10 jours avant que le président Félix Tshisekedi ne prête serment comme président de la République. Parce qu'il avait le manœuvre de prendre des décisions. Il va nommer 55 personnes qui représentaient les 11 anciennes provinces en configuration statutaire, et lesquelles devaient être appuyées par les députés nationaux. Les députés nationaux, les sénateurs, ainsi que le ministre qui était en fonction déjà pour le compte de l'UDPS. Parce que la CDP a des composantes qui sont au nombre de 9, si je ne m'abuse pas. La présidente du parti, la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes et les fédéraux y siègent. La Convention démocratique va convoquer toutes ces structures pour présenter le choix de celui qui devait diriger cette structure. Comme on ne pouvait pas mettre des députés qui sont tout le temps occupés, on a décidé en mettant d'abord le règlement intérieur de la CDP. Ce règlement intérieur de la CDP avait élevé Wankwenda comme président élu de la Convention démocratique. Et c'est cette Convention démocratique que Kabound et Kabouya chassera par de manœuvres dilatoires après avoir obtenu les documents du ministère de l'Intérieur qui, allez-y dans les archives du ministère de l'Intérieur, en 2020, vous allez trouver que Chabani avait pris une décision de prise d'acte reconnaissant l'UDPS dirigée par les triumvirats. Et là, il y avait un combat qui était engagé pour installer ces triumvirats. Wankwenda était tabassé à la permanence. Jacques Chabani était tabassé. Et là, je me rappelle, c'est le général Kassongo qui viendra nous attaquer. Je le dis avec force, pour empêcher l'installation de la Convention démocratique. Une structure statutaire de l'UDPS. Parce que si la Convention démocratique était installée, le secrétaire général Kabound, qui était en fonction en son temps, ne pouvait pas avoir de manœuvre. Il ne pouvait pas avoir de manœuvre parce qu'il devait commencer à rendre compte à la CDP. Et c'est lui qui devait être tout puissant politiquement, c'est Wankwenda. Parce que la CDP, en son article 31 de nos statuts réglementaires, a des pouvoirs exorbitants. Tandis que quand vous prenez les statuts de l'UDPS, vous lisez les pouvoirs d'un CG, vous ne verrez rien de spécial, il n'y a rien. En dehors de la gestion quotidienne. Alors, le placement de candidats, c'est au niveau de la CEP. Mais la CEP part les amener à la Convention démocratique pour la prise d'acte. Alors,
la confirmation. Tout ça, écoute ça, c'est ce qui va permettre à nos téléspectateurs de comprendre d'où est venu le combat, d'où est venue la cacophonie, d'où est venue la confusion, d'où est venu ce qu'on appelle aujourd'hui dénigrement de l'UDPS. Alors que le père fondateur se sont battus pour le respect des textes, la Constitution et les lois de la République. Si nous ne savons pas respecter notre propre statut du parti, notre statut n'est pas au-dessus de la Constitution, notre statut de l'UDPS n'est pas au-dessus des lois de la République. Et aujourd'hui, le problème qui est aujourd'hui avec de franches, c'est le non-respect des statuts de l'UDPS. Et qui n'ont pas voulu respecter les statuts de l'UDPS. Vous les connaissez très bien. Alors, quand vous prenez les statuts, vous ne verrez pas nulle part où on a écrit président. Vous ne le verrez jamais. Voilà, nulle part. Et c'est Kabound est parti. Kabound a été démis par la Convention démocratique. Alors, s'il vous plaît, Excellence, parce que il y a l'histoire. Il y a quand même l'histoire des mandats spéciaux, on va en parler. Il semble que ce mandat a été légalisé au ministère de l'Intérieur. Et après Kabound, vous vous êtes mis ensemble pour aller légaliser le pouvoir d'Augustin Kabouya. Il semble qu'il y avait un congrès là-bas en Bouela Lodge. Alors, il n'y a qu'un congrès qui pouvait doter le pouvoir à Kabouya. Mais pourquoi aujourd'hui vous doutez de son leadership qu'il ne peut pas agir comme président du moment que vous tous vous étiez là, vous avez opté... je ne voudrais pas être porteur ou porteur de citer les noms des gens d'une manière... Non, c'est le président. Moi, je voudrais... Sur le plan... je vous l'ai dit, et j'insiste que Kabouya n'a jamais été président de l'UDPS. Même si vous prenez ma main, vous la coupez 10 000 fois et il ne le sera jamais. Un président, l'UDPS, ses statuts ne prévoient pas un intérimaire à la place de la présidence. Je vous donne le leitmotiv de cette loi. Le président Tshisekedi avait pris l'initiative de modifier notre statut en 2013. Vous savez pourquoi il avait modifié? Il a compris que si, par la loi de la nature, il n'est pas là, l'opposition que nous sommes en train de mener, et que l'UDPS parvenait à avoir un leader faible, qui n'est pas ancré dans l'idéologie de père fondateur et dans l'idéologie de lui-même, Étienne Tshisekedi Omulumba, le parti sombra très mal. Il va introduire dans la modification de 2013, de janvier 2013, la notion du triumvirat comme organe d'intérim de l'absence du président du parti. C'est alors qu'il va introduire le triumvirat. Quand vous prenez notre statut d'avant, l'intérim du président du parti devait être opéré par le président de la Convention démocratique. Et le président de la Convention démocratique n'avait jamais été installé depuis la modification de notre congrès, de nos statuts au congrès de 2010. Je ne m'abuse pas. Mais arrivé en 2013, ces statuts qui avaient introduit les notions de chargés de mission, que le président Tshisekedi avait constaté comme une bouillabaisse qui avait créé les désordres avec les chargés de mission. Il avait pris l'initiative de la modification de nos statuts. Et c'est alors qu'il va introduire cette grande notion de triumvirat. Pourvu qu'à son absence, ou s'il est élu, ou s'il est à une autre fonction, ou si la loi de la nature le prenait, que le parti ne puisse pas être dirigé par un seul individu. C'est ce qu'il avait prévu. Il avait anticipé ça. Je pense qu'il y avait un vide. Il fallait combler ce vide. Je te donne l'esprit et la lettre de l'article 26. Tu sais que de son vivant a refusé que l'intérimaire d'un président du parti ne soit pas un individu, qu'il ait 3 personnes. Et celui qui doit venir diriger le parti ne peut provenir que de là-bas, de la base. Merci, Madame. Il a renversé. Merci. Et comment? Tu sais que lui-même, de son vivant, il a voulu qu'il y ait 3 personnes qui organisent le congrès, et le congrès désigne une personne au congrès. Tshisekedi a été trahi. Et vous allez voir comment est-ce que Tshisekedi lui-même, Félix, nous avons compris les statuts du parti. Quand le père est décédé, notre leader, le grand Mahatma est décédé, nous, jeunes de l'UDPS, G27, SMAC, nous avons cru au leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons eu à nous battre pour que le congrès s'organisera rapidement. Et pour que ce congrès-là s'organise, ce n'était pas facile. C'était un combat. Il y a des gens qui étaient lynchés. Il y a des gens qui étaient frappés pour que les congrès ne se tiennent pas, afin que des individus restent à la tête du parti. Mais comme nous savons que pour que le parti puisse survivre, il faut qu'il y ait un dénominateur commun. C'est lui qui va nous rassembler, nous tous, comme Branham faisait avec ses enfants. Ils pouvaient se battre, mais quand le soir venait, tout le monde rentrait chez eux. Ils frappaient l'adversaire
et il rentrait chez eux. Merci, Madame Paulette Kimutu. Papa. Namoni olobi wana bato likolo bayoki na kiti siko na bato ase ndeko na ngai soki papa Etienne papa na ngai alamuki lelo akosepela na bino asolo. Madame Paulette Kimuntu Kimpiodi la Lyon. Vous êtes fille d'un grand leader de ce pays. Papa n'a pas de bino azalaka na papa Etienne, membre IDPS. So yiba papa na biso balamuki lelo. Ceux qui n'ont pas lu la biographie de Kimpiodi, qui viennent qu'on va leur dire. Moi, j'ai lu Kimpiodi. Je connais ce qu'il est. Et je connais pourquoi vous êtes droit parmi les journalistes d'obédience de la réalité. Pas ceux qui courent derrière le vent et le pécunia. L'objectivité fait de l'homme ce qu'il est. C'est pourquoi si Tshisekedi ressuscité aujourd'hui, peut-être le papa le balingala, maman wazote kandunda comprendre. Na s'appelle maman. Ce qui Tshisekedi a sécuilé l'eau. Nga Sylvain Mouton. Na ko sepela parce qu'à côté ko sekola na lupango nanga. A côté ko sekola na lupango nanga. A côté ko sekola pananga. Parce que nga nazala kanai. Regret oyo yo la kisalelo. Ngai nazana ngo koleka yo. Musika nazana ngo koleka bato nyonso. Parce que toza komona ba sacrifice biso tozala na bolenge na biso. To komi komona bato oyo babandi ko beta biso masasi. Ba bato babandi ko vinga famille ya Tshisekedi na Tshisekedi yemoko. To komi komona bango ndi baza ko vama koleka na population to bandi ko bundela. Ça fait très mal. Mais na moment moko biso moko de te permettre yango. Ceux qui ont boy ko respecter mi beko. Atananda kona yo oza papa otie mbela olobi kokota awe za kaka 20h mais yo papa kokota ka 23h bana bakobanda kokota 23h mais biso tutika lina esprit papa Etienne Tshisekedi alobaki kufa ta kokufa mais respect à texte kotika ya ngote. C'est pourquoi ngai na ba mususu otobundela ka pona ko respecter ba texte na biso toza bazobate. Bino bokomi parti à papa Etienne oye ponaka non violence bokomi ko boma bato eloko wana ti lelo balobi matanga ngo toyebi te soki matanga wana ekozalaka so ekoza est-ce to bandana matanga ezana wapi ezana niveau nini depuis papa matanga ezana belé tu ozo matanga te bino boyebi obomaki te oh boyebi te yo shomo nanga na tini muto aboma muto papa oyo akufaki na epala bino wapanga ozo na makambo grand esprit moi natanga ta kombo za matanga na yenda bawe za wapi ti lelo no somo na ka kondige ezokende dans les flous bosi bozikisi eto bon matanga za bozolo bila pe lisusu te komi toko kunda wampanga lokola nyamate parce que ata muto ya pamba oyo babomaka na mutuka baliaka na kindoki bakundaka ye na honneur mais oyo tozolo bela na yo oyo soko landi ba vidéo na yenyo on dit comportement politique na yenyo c'est un vrai animal politique tshisekidiste ancré, un vrai Foulouzi. Il s'est battu pour ça. Ça na banquette. Tozoka su eloko moko te ondire sui. Omoni nga naza avocat na makambo wana. Ah ozana kati mo lobela te. Naza ko boya ko lobela mutu oya bomi wampanga. Parce que mutu oya bomi wampanga alingaki pe ko boma ngai. Oh, parce que avant ko boma wampanga vidéo etamboli que yo Sylvain Mutombo yo wampanga to ko boma bino. Vidéo ezali bosalini ba continuer so bazana vidéo kaka po bozana kana lokola ba bomi liboso parce que yi on sala musala ko respecter ba texte a rejoindre ngai elle n'a pas dit musala wana nazala ki isolé nazala ki ngamoko batu nyonso moni wana bazala ki sima ya ba violeur de texte mais lelo nzamba lola ko tikala na vérité o koma kana suka si mutu ya suka ko comprendre que les textes du parti sont violés c'est ça la source du désordre. Ceux qui t'ont respecté le texte de l'eau. Koya na parti akoya aokende la cellule comme il a enregistré. Okozwa RDT o bundisa yango o créer ba mosaïque ya lokuta o bamba bango ba député ta. Ceux qui t'ont lobby que mutoza mayele. Mutoza nga mayele te. Mayele ba bota makana ngoti. Ceux qui ont zoba c'est que mo balobaki na discours académique ya 1964 na inda. Alobaki yango. Ceux qui ont botami nyama, okokufa kanya nyama.
Ce qui est qui monte, il faut y avoir changer. Monte a changé. Mais c'est qu'on a Nyama atikali. On les a principe ya Tshisekedi. Il faut résoudre la crise. Na lobby. On dirait zo na lobby. Yo kande na lobby. Tshisekedi ya lobaka. Nyama atikala nyama. Okotika bébé boye au dresser mboa zo sakana mwana obatela mwana. Okeka ko sali 4 heures de vitesse ko kenda ki wana. Ya ko pesa nyama wana mboa wana biloko ko ya kolia ekoki. A supporter akolia mwana. Ndio zo mona wana. Biso tokota ki na IDPS pour na koluka mbongo te. Biso ba Sylvie Mutombo tokota ki na IDPS te pour na kuma ba ministre te. Biso tokota ki ta IDPS te parce que ngana za mona jekamente. Ba congolais va souffrir na 80. Ngai na bandi ko zo pa na biso 4 sacs ya fufu, 25 kg à Thomson, ba misunya. Na za mwana jekamine. Moi j'ai mangé le cuivre. Dès la naissance, j'ai étudié dans la gratuité de l'enseignement. Dès ma naissance, je suis enfant d'un cadre de la jekamine. Donc, nous avons différent de la politique pour la situation et la vie sociale. Nous avons une situation de la vie sociale, il y a bien. Parce que nous avons un jekamine. Moi, papa a pensé de 52 pages. Nous avons les années 2000. Nous avons un qui correspond à papa Nanga. Nous avons papa Tshisekedi. Et la plupart des gens ont tout la question. Mais comment est-ce que Tshisekedi, le père, pouvait conduire au-delà de son combat, trop jeune comme ça, il le nomme conseiller chargé des questions de la jeunesse. C'est un parcours du changement. Ton dimi Tshisekedi pour la mbongoté. Ton dimi Tshisekedi pour la situation, il y a vu un discours naïe. Peuple congolais a souffert, congolais a riche. Ce qui mboka toto si constitution, toto si mibeka mboka, Mobutu organisé par élection, il y a bien, bah démocrate va pouvoir. Cuivre na biso or na biso bato bakolia bakosepela nde bitumba oyo biso tokotela ki IDPS déception ya bana mboka par rapport ya IDPS. Est-ce que vous comprenez IDPS c'est décevoir mutu moko te. Oh papa nga za la kana bana mboka IDPS si nga la peso ba edema balobi IDPS bobundi ton limite 32 ans 37 kutu c'est to bakisi ya papa Tshisekedi depuis 69 toke na 45 ans yo mokutu 45 45, 50 ans de lutte. Quand tu as dit elle a vendu Bitumana Mobutu. Il a 69 à Maroc, à Zongi. Et il dit tu as condimate na période na bino détournement. Tu as condimate na période na bino ba guerre intestine bona IDPS. Tu as condimate na période na bino ba lobi makambo ba tu bande ko rêver le peuple d'abord. Il est là na yo ka tamta lo ba sous le peuple d'abord. Le peuple d'abord les alliés. Les peuples d'abord les alliés. Est-ce que nous allons laisser? Est-ce que nous sociale de la population? Les peuples. Les peuples. Les spécialistes à Bakadiosha, Bino. Batu balobi babande ko kosela batu makamutala de lobino mo makambozo ça. Papa Nazana. Est-ce que na ko lobasiko? Lobasiko. Na lobi boy. IDPS comme parti politique, comme mouvement de la résistance et de la révolution du peuple congolais et trahir mutumo côté. Batu ba trahir baza miyibi oyo baza ko utiliser ba insigne à IDPS pour la côte. L'IDPS n'a pas trahi. Ce qui côté la statue à IDPS, nos objectifs restent nobles. Et au sein de l'IDPS, il y a encore des gens qui portent le changement. C'est comme le président de la République lui-même. Il est président de la République. Vous voulez qu'il abandonne la gestion étatique alors que la Constitution le frappe de l'interdiction et à côté de la politique. Bon, mon Félix a signé l'ordonnance économique à ton IDPS. Il ne le fera jamais. Il est respectueux de texte. Il vous a dit la vitalité démocratique. Yokana loba. Papa nae aloba yango. Papa Tshisekedi vivant, il y avait des franges. Ba mususu bazaki na mubake, ba mususu bazaki na Belchika. Mutanda oui mais to bomana te et là ngana ko betango sete et kaka papa Tshisekedi akufi Félix a commis président de la République ba individu moko boye ba monique bitumba na biso to banda ko bundela nde bango na basi na bango siko ba mikosaki biso to lobaki poste ou sans poste les textes d'abord. Les textes de l'UDPS d'abord. Et nous nous sommes battus pour le respect des textes. Monsieur et maintenant, comme l'UDPS, oh yo, il y a Papa Tshisekedi. Oh yo, il y a Mwankem. Oh
Oyo ya Chungwa Kumwanza. Oyo ya Papa Kapita. Oyo ya Kiba Samaliba. Monsieur Sylvain Moutoumbo. Oyo ya Yaou. Époque Kokufa te. Parce que avant de voir pouvoir, Maman Ponette, Batu Bakufa qui est belé. Batu Bakufa qui pona inoko yo. Na yozo mona awa. Et belé à Bakabilis Bakota la night, la cravate. Bakota la misute. À ça te coûte le gouvernement boy. Ils ne peuvent pas me regarder. Ils savent ce qu'ils m'ont fait à l'université de Lubumbashi. Ils savent ce qu'ils m'ont fait. Monsieur pour me proposer des choses, j'ai refusé. Mais aujourd'hui, et ce que Koufi, les morts, alors, ils sont en train d'errer. Laisse-moi terminer. Ils sont en train d'errer. Tshisekedi n'est pas encore parti dans la grande félicité. Il est en train d'attendre. Il est en train d'attendre que ses rêves du principe le peuple d'abord s'accomplissent afin qu'il aille dans sa félicité. Alors, merci. Il n'y a pas que lui. Il y a les 5 brûlés au siège. Il y a tous ceux qui sont morts à Chikapa dans des marches de revendication, des appels à la mobilisation de l'UDPS, qui sont morts sur toutes les 28 les 26 provinces. Les oubliés du combat. Pas dans une église. Ils sont morts de partout. Vous n'êtes pas dans une église. Et il faut attendre qu'ils viennent. Attendez. Non, on a déjà compris. Non, non, ce n'est pas à vous de me donner la parole. Vous êtes dans notre émission. Monsieur s'il vous plaît. Monsieur Sylvain Moutoumbo, je savais que j'allais vous recevoir et j'ai reçu autant de questions. En dehors de votre émotion, en dehors de votre haine viscérale contre Augustin Kabouya et les dirigeants actuels de l'UDPS, je vous pose une question directe. Pourquoi la cause de l'UDPS vous intéresse au moment que vous n'êtes plus de l'UDPS? Donc vous ne pouvez pas engager l'UDPS. Ça c'est des questions des combattants, les gens qui sont dans l'UDPS. Pourquoi vous voulez engager l'UDPS du moment que vous n'êtes plus dans l'UDPS? Dédé. Laissez-moi répondre une, vous revenez à l'autre, parce que c'est très capital la question que vous avez posée. Je suis UDPS et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. Il faut leur dire que Sylvain Moutoumbo a commencé l'UDPS à 13 ans, à la GECAMINE. Vous êtes passéiste? Non, mais je vous parle de la vérité. Je suis UDPS, monsieur. Vous n'êtes pas dans. Allez-y poser la question à celui qui a créé 5 mosaïques. Demandez à ces 2 mosaïques. La Peter dirige une mosaïque. Chilumba dirige une mosaïque. Chilumbu dirige une mosaïque. Convoquez-les dans votre émission, là, posez leurs questions. Vous qui dirigez des ATDC, vous qui dirigez 4A, c'est quoi? Vous qui dirigez ceci, cela, vous dirigez ça. Êtes-vous UDPS ou vous n'êtes pas de l'UDPS? Pour votre gouvernement, le RDT est la première force politique créée par un président élu au Congrès en exercice de l'UDPS. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous dites. Je vous dis, l'unique structure politique officielle, normale, créée par quelqu'un qui a la légitimité, qui a le droit de l'action politique du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis sur pied une stratégie en 2018, créant une autre force qui pouvait, dans la stratégie du nombre, amener plusieurs autres députés nationaux, provinciaux, sénateurs, gouverneurs à l'UDPS. Moi, je n'ai jamais quitté l'UDPS. Je suis allé servir mon maître. Je suis allé servir mon leader. Je suis allé servir mon mentor, Félix Antoine Tshisekedi, qui a créé RDT. Quand vous prenez le statut de l'UDPS, du RDT, vous verrez là-bas l'autorité et l'initiateur qui l'a créé. C'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Moi, je ne suis que Moumeni Maki. D'autant plus que dans Moumeni Maki, on a sali RDT comme une machine de combat. En 2018, le RDT dans l'opposition, comme l'UDP dans l'opposition. Le RDT sans moyens, sans quoi? Le président Tshisekedi avait mis le moyen pour créer cette structure. Avec son agent de poche. Il faut qu'ils apprennent ça. Il faut leur dire. Et le RDT avait amené au président Tshisekedi des députés provinciaux, des sénateurs, des ministres provinciaux, des questeurs à l'Assemblée provinciale, et il a fait de moi ministre délégué à la défense nationale. Pas un ministère moindre, comme eux le pensaient, que Topese Bormo ou Boekato Fente. Mais quand j'ai pris mes fonctions, j'ai donné corps à ce ministère. J'ai donné corps à l'armée. J'ai donné corps dans le milieu de l'armée. Et aujourd'hui,
me demandez si je suis de l'UDPS, je ne le suis pas. Je vous ai donné une question à poser à tous ces mondes-là. APJ au peuple de Gigi. Non, laissez-moi, je termine. Oui, oui. Posez cette question et revenez maintenant vers moi. Je vais maintenant vous amener les statuts de l'UDPS et les statuts du RDT. Merci. Aujourd'hui, on avait dit que le parti de Kiaboula était une mosaïque de l'UDPS. On est maintenant où? Vous faites des comparaisons mal placées. Parce que quand vous quittez l'UDPS, vous devenez président d'une structure. Donc, vous ne pouvez plus engager l'UDPS. C'est pourquoi je vous ai dit, avec les autres qui ont créé les mosaïques, mon frère. Moi, ils sont où? Je vous ai posé la question. Donc, vous n'êtes pas de l'UDPS. Je vous ai posé la question que Peter Kazadi dirige une mosaïque. Non. Non, je vous retourne à la stratégie, à l'intelligence. Je suis membre de l'UDPS. Cadre de l'UDPS jusqu'à ma mort. Merci. Personne ne peut me retirer de l'UDPS. Pourquoi la haine contre les dirigeants actuels de l'UDPS? S'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer. C'est une partie de la première question. Laissez-moi la répondre. Laissez-moi poser la question. S'il vous plaît, vous allez répondre. Non, mais il faut me poser. Non. Tu poses, puis tu arrives à d'autres questions. Tu l'avais déjà posé, laissez-moi répondre. Monsieur Sylvain, pourquoi vous avez la haine contre les actuels dirigeants de l'UDPS? Si vous voulez répondre. S'il vous plaît, si vous voulez les résultats, les actuels dirigeants, ils ont amené les résultats dans l'UDPS. Avant eux, personne n'a jamais amené. Quel résultat? Parce que, s'il vous plaît, laissez-moi vous citer quelques prouesses. Comme ça, vous allez dire avant eux, qui ont fait plus. Les partis à lambeaux. S'il vous plaît. Les partis déchirés. Augustin Kabouya a amené autant de députés que vous n'avez jamais eu. Aujourd'hui, vous avez la majorité. Quelle majorité? Vous avez des ministres. Un Sénat occupé. Un Parlement occupé. Union sacrée, UDPS. C'est grâce à Kabouya. Donc il faut les féliciter. Je peux te répondre. Ah, ok. Le gouvernement FCC cache. Tu connais l'homme des ministres que l'UDPS avait? Tu connais l'homme des ministres que l'UDPS avait à FCC cache? À moi de poser des questions. En plus de 25. Et des vice-ministres. 18 et des vice-ministres. Aujourd'hui, tu peux me compter le nombre de ministres de l'UDPS? Non, on parle de la majorité présidentielle, on ne parle pas de l'UDPS. De la majorité présidentielle. Laissez votre invité. L'ensemble de tout le monde. Laissez votre invité. Il faut parler la majorité. Ne me donnez pas une ligne de conduite. Laissez mes réponses telles que je les donne. Vous voulez créer une diversion? Je suis assez... FCC cache, aujourd'hui, il n'y a pas photo. Je suis assez lucide. Oui, oui. Assez lucide. L'UDPS n'a pas de président du Sénat. Il a une majorité. L'UDPS n'a pas de président de l'Assemblée nationale. Parlez de l'union sacrée. Laissez-moi. Pas l'UDPS, parlez de l'union sacrée. Tu ne me donnes pas une ligne de conduite. Laissez-moi, tu m'as posé les questions, laissez-moi répondre. Continue. Ne me donne pas la réponse. Parce que vous avez fait allusion à FCC Cash. Vous discutez avec... Vous avez donné l'exemple de FCC Cash. Vous discutez avec un averti. Non, dans toutes les petites questions qu'on vous a posées là-bas, ce sont des questions de la rue. Je le réponds et je te donne d'autres questions que tu n'as pas, tu ne maîtrises pas. Vous avez donné l'exemple FCC Cash. Laissez-moi répondre. Alors je te laisse terminer toutes les questions. Je commence à répondre. Tu parles de la haine. Je te dis d'abord, comment je suis chrétien? Je suis chrétien. Comment je peux haïr quelqu'un qui a terminé les études de soir hier? Vous dites? Comment moi je peux haïr quelqu'un qui a terminé les études de soir hier? Donc, il ne faut pas faire une comparaison dans la raison. Avoir des millions, avoir des milliards, vous n'allez pas venir nourrir ma famille, ni mes enfants, ni ma femme. Je vais avoir la haine contre qui, pour quel intérêt? Demander de respecter les textes ou la constitution du pays, Mobutu contre. Tu sais que tu avais la haine contre Mobutu. Voilà le raisonnement. Inouï et honteux. Quand quelqu'un vous dit, vous avez violé les textes, vous avez fait ça, vous ne méritez pas, vous êtes moins intelligent par rapport à tout ce que les gens ont constaté. Top Congo, machin, truc, quand les gens viennent et disent, Botigi Moutouna Ponani. Moi, je ne vous cite pas le nom des gens ici. Je réponds à ta question. La haine, c'est pour ceux qui sont moins intelligents. La haine, c'est pour ceux qui sont mariés avec le pouvoir de l'UDPS. La haine, c'est pour ceux-là qui pensent que c'est l'UDPS qui a donné le travail aux gens. Si l'UDPS n'est pas là, les gens ne vont pas travailler. Monsieur, j'étais un jeune à l'école primaire et à l'école secondaire. Je me battais déjà pour l'UDPS. Je suis venu ici avec ça, j'ai prêté serment comme avocat. Et j'enseignais dans les universités. J'ai gagné ma vie. Ma femme est médecin. Donc, l'UDPS, avant de prendre le pouvoir là, moi j'avais un travail. Je l'ai jusqu'aujourd'hui. Je suis avocat de profession, 19 ans.
Et je suis enseignant de l'université. Et je suis un chercheur. Donc je gagne ma vie. Je ne suis pas au gouvernement. Regarde comment je me présente ici. Je suis allé voler où? Tu m'as vu dans les mines? Tu m'as vu dans les mines? Tu m'as vu dans l'escroquerie? Pour haïr les gens. Dans l'UDPS, il y a les gens qui sont dans les mines. Je t'ai dit, tu m'as vu dans les mines. J'ai dit, non, ne me pose pas de questions. Il y a des gens qui sont dans les mines. Tu m'as vu moi dans les mines. Tu m'as vu moi détourner au gouvernement. Tu as vu Sylvain Moutombo doit aller comparaître au parquet général. Tu as vu Sylvain Moutombo est poursuivi pour le détournement de autant d'argent des militaires. Tu n'écouteras jamais ça. Je suis un chrétien. J'ai été formé et initié par un père qui s'appelle Maître Kabinga Mukanko, dont la moralité était supérieure. Donc l'éducation que j'ai eue moi, je ne peux pas ni voler, ni haïr quelqu'un. Merci. Mais j'ai appris à m'élever et à dire non quand les textes sont violés. Merci. J'ai appris à dire non quand quelqu'un bafoue ce que ceux qui sont morts ont laissé comme idéal. Merci. Et le fait de le faire, attends, je termine. Le fait de faire ces combats-là, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour ceux qui sont derrière. Quand nous ne serons pas là, nous continuons, eux continuent ces combats. Merci. Ce n'est pas en violant les textes de l'UDPS et quand les autres viendront vous contredire. Moi, je vous contredis avec des textes. Je n'ai pas utilisé les sentiments. Merci. Donc, arrêtez cet argumentaire-là de faible. Quand Wampanga s'est battu pour les textes, il a essayé qui? APJ. Il a essayé qui? Quand on l'a tué, quand on a envoyé les gens pour les tuer, il a haï qui? APJ. Au peuple de Donc il ne faut pas jouer avec les gens. APJ. Quand vous êtes incompétent, notoirement, acceptez que vous êtes incompétent notoirement. APJ au peuple de JG. Et nous, on ne peut pas nous faire peur par des incompétents. APJ au peuple de JG. Vous voulez qu'on commence à dire que voilà, j'ai eu tel diplôme, j'ai eu ceci, j'ai fait des formations. Je ne le dirai jamais. Lui-même, le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné cette intelligence-là, il sait que Oyo, on appelle ça qui est Yamouké, on appelle ça qui est Yamaébélé. Merci. Et l'opinion peut le juger. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Vous êtes le premier qui vient de dire sur ce plateau que dans l'UDPS, il y a des incompétents. APJ au peuple de JG. Madame Paulette, ne me prête pas de mots. Si tu utilises tes propres mots, le peuple te juge. Je n'ai jamais dit ici qu'à l'UDPS, il y a des incompétents. Vous avez dit dans l'UDPS. J'ai dit quand tu es incompétent, accepte que ton incompétence notoire, qui est déjà connue de tout le monde, et tu cèdes la place à ceux qui ne sont pas compétents. Parce que l'UDPS a des cerveaux, des professeurs, des ingénieurs, des gens qui connaissent. Merci. Donc tout le monde à l'UDPS n'est pas incompétent. Mais balobi pe pas bino ba expert ba raté bino musana bino kwa boira bino pe ba expert te comment ka ko pas bateau boira bino ba expert. Je l'ai dit en liminaire ici madame. Je l'ai dit en liminaire. C'est comme moi ici. Madame Paulette. Madame Léotte. Moi ici, j'ai été formé dans les jets de pierre parce qu'à l'UDPS, nous avons jeté des pierres. On doit le reconnaître. À l'UDPS, nous avons chanté toutes sortes de chansons contre Mobutu et contre Kabila. Et nous avons chanté des chansons révolutionnaires. Nous avons été à la première ligne de combat. À la première ligne de combat. Et à l'UDPS, il y a des gens qui faisaient le combat et qui étudient. Donc, qu'on ne prenne pas les gens de l'UDPS comme si Toza Batobatangate. Et ça le kuta. En aucune minute, je vais être complexé. En aucune minute. Donc, je sais préparer un dossier, j'ai préparé mon texte, je sais lire, je sais écrire, je sais anticiper et réfléchir. Donc à l'UDPS, tous les professeurs, tous les qui sont en train d'aider le président, qui sont à côté du président, qui aident, qui font du bon travail. Maman Wagner a les personnellement, Paulette Kimutu Kimpio, la fille de Yvonne. Alors, Maman Wagner, il faut ça la 1000 émissions pour faire comprendre le biso à quoi on a ça la 1000. Pour ça, il faut photo comprendre. Ba zone d'ombre nyonso, il faut ici là. Pour ça, mboka na biso. Ba tuni motuna, ngasi ko na kotuna biyo. Na pesi lui France mbote ningi. Na ko biso to sima. Et loko nini to gagner, et loko nini to perdre, et loko nini Rwanda gagner. Et là, on a perdre. Puis mise en application pour Maman Wagner à lobby, les questions à $1 million. À éviter quand est-ce que ça la mise en application. Tant quand est-ce que c'est et que zonga. On tourne à wane ningisi mukili. Maman Wagner,
Papa Patrick Moya, il faut bon dire que la population est loba. Bon, parce que sa population est mituna. Il y a un gars qui est mituna. Tu gagnes nini, tu perds nini, paye pour ça en colonie. Pour déjà la monnaie, 1000 soldats ougandais, bah côté des sous, ma cambozo silate. Tu reçois qui même quoi. Exact, mutu ya moko ya maele. Et effectivement, les Congolais belé baza ko mituna. Nini to gagner, nini to perdre. Mais ngai en tant que stratège, na kozongi sa réponse na yo, na ba auto bengi, na ba pratique na biso, ya ba to maele. Faiblesse, opportunité, avantage, désavantage. Tokoki ko centrer yango, na ndenge poser question yango wana. Accord oyo et qu'on reconnaître la résolution nyonso, il y a la victoire diplomatique oyo tozwaki na madame ministre, il y a ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Que je salue en passant cette dame, cette héroïne qui a obtenu ce que nous n'avons jamais obtenu depuis des siècles ou alors des années, 3 décennies bientôt. On n'a jamais obtenu ça. Il y a des résolutions en faveur du Congo depuis l'agression rwandaise en 1997-98 avec M. Kabila. On n'avait jamais exécuté ces résolutions-là. Et ces résolutions n'avaient jamais eu un appui extérieur d'une telle envergure. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sortent au grand jour, comme ils venaient de le faire en Irak avec Israël. Papa, pardon. Les États-Unis azali partenaire, médiateur, membre. Et là, on peut pas comprendre. Rôle des années. C'est pour ça aussi que nous avons les mbola, nous avons Ali médiateur, toi azali partie prenante. Azo côté la loi. Mutu. Azakoloba awa. Aza stratège. Yamakasi. Aza stratège. Auti na makamboana. Il y a force armée, ba rebelle, ba groupe armé. Ngana sali musalawana. Donc compréhension nangai. Et qui peut aider le ministre des Affaires étrangères. Parce qu'à si bilo comme il y a moto trouble. Mais il faut ayoka ba terminologie na ba terme on a ba concept pour comprendre que ministre d'État na biso aza héroïne. On a za mutu moko ba fanatique té. Tout ça ba corps rebellé, na ba résolution rebellée qui n'ont jamais été appliquée. Mais les autres ont eu par résolution to beta ki maboko awa. Que les États-Unis, avec les 5 autres qui bénéficient de droits de veto aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, ont pondu une résolution 2767 qui donnait la force à la RDC et qui condamnait le Rwanda clairement, sans tergiverser, que vous attaquez le Congo, vos troupes doivent partir. C'est cette dame, avec le président de la République, qui est le premier diplomate de la République. À peine obtenu une signature de la reconnaissance et des engagements mutuels en bilatéral pour le respect de l'intégrité territoriale et de résoudre nos problèmes par la voie pacifique. Le 25, le 27, on arrange, on signe un grand accord, mais les gens, au Babandi Kozela, Bichikila Tuboya, les bichikilistes qui attendaient Kabila avec Nanga qu'il progresse pour prendre Ouvira, pour prendre Kalemi, pour arriver à Kolwezi, afin de mettre Félix Tshisekedi en difficulté, ou soit il les chasse, ou soit il impose une négociation. Mais Félix Tshisekedi est un grand diplomate. Il a utilisé ses cartouches diplomatiques. Et ces cartouches diplomatiques ont amené les États-Unis clairement à s'impliquer directement, commençant par envoyer les conseillers de la Maison Blanche en charge de l'Afrique, qui sont venus ici, qui se sont suivis ici. Et les gens pensaient que c'était la blague. En fin de compte, ils ont manifesté l'intérêt de procéder avec la République démocratique du Congo à la signature des accords stratégiques et commerciaux. Mais ceci devait d'abord être planifié par un climat de paix. Qui est cet investisseur américain peut venir au Congo ou dans la frontière entre le Rwanda et investir avec 4 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars quand il n'y a pas encore une traçabilité
réel sur le plan des investissements et sur le plan économique et sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. C'est pourquoi il devait dévancer en tant que puissance, venir sous son égide, mettre les deux présidents en reconnaissant l'agression rwandaise, en reconnaissant les hostilités et les morts que le Congo a connues, plus de 10 millions. D'ailleurs, Trump a parlé de 6 millions, il faut ajouter 4 millions, plus de 10 millions à 12 millions depuis les 3 décennies. Et c'est une grande victoire diplomatique. C'est une victoire diplomatique. Et ça, victoire diplomatique, mais il y a ce qu'on appelle la matérialisation sur le terrain. Voilà. Voilà. Et ce qui te commis la matérialisation sur le terrain, je vous dis, Dada, nous avions eu la MONUSCO ici depuis les années 99, 98. À Kotak, on avait la MONUC qui s'est transformée en MONUSCO, avec plusieurs mandats renouvelés. Et les États-Unis ont contribué à cette MONUSCO-là, terriblement, parce qu'il est grand contributeur des Nations Unies. Et ces milliards-là, en termes de blindés, pour faire la paix ici, on n'a pas fait la paix. La MONUSCO est là, il n'y a pas de paix à l'Est. Et on a commencé même le processus de leur retrait progressif. Mais aujourd'hui, cette même Amérique qui finance à 90%, à 50%, à 40% les Nations Unies, ils viennent maintenant à côté des Nations Unies en envoyant la représentante du secrétaire général des Nations Unies à Goma pour donner l'ultimatum à côté là avec les Américains pour dire Bobongama, Bolongwa, Bozonga. Donc il y a deux possibilités. Les Nations Unies qui a une résolution qui consacre les retraits des troupes du Rwanda, du Congo par le Rwandais, tous leurs militaires, tous leurs armements, et aussi cet accord qui vient pour accompagner, parce que l'accord signé le 27 reconnaît expressis verbis les résolutions pertinentes dans le contexte de conflit entre le Rwanda et la République du Congo. Leur suprématie est reconnue dans cet accord. Pour ceux qui confondent le sentiment et la raison, nous leur demandons de retourner le cerveau à sa place et de laisser le cœur dans la cage thoracique. Parce qu'il faut une confusion. Quand vous commencez à réfléchir avec le cœur, vous allez délirer. Donc cet accord ici, non seulement qu'il y a des avantages, sur le plan de la garantie de la communauté internationale, les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique et d'autres forces qui sont autour des États-Unis d'Amérique. Parce que Trump a parlé de cet accord au niveau international de l'OTAN. Ce qui ne s'est jamais fait. Tous les membres de l'OTAN ne se sont jamais prononcés clairement sur cette question. Vous savez le problème que nous avons avec le Français sur la question de cette agression-là. Ils sont toujours ambigus, mitigés sur cette question-là. Aujourd'hui, Trump lève le ton à l'OTAN. Ceux qui font la stratégie militaire et la géostratégie, ils peuvent comprendre ce langage. Alors, quand Trump dit ça à l'OTAN, il dit indirectement à toute la puissance qui représente l'OTAN de ne plus encore aller soutenir les multinationales qui créent le trouble. Vous gardez la parole, j'aimerais quand même que vous puissiez garder la parole. Vous allez me perdre. Non, c'est important, garder la parole, parce que Mme Paulette vous a posé une très belle question en disant qu'est-ce qu'on a gagné. J'ai tenté de... S'il vous plaît, je voulais tout simplement ajouter quelque chose. J'ai suivi Thomas Louaka. Je ne sais pas si vous avez lu l'accord. Je suis en train de le répondre déjà. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez lu l'accord. Selon Thomas Louaka. Je ne peux pas être ici sans avoir lu l'accord, mon frère. Je suis un politique. Selon Thomas Louaka, la résolution des Nations Unies et l'accord que vous venez de signer, cet accord plombe cette résolution. Parce que dans la résolution, on dit il y a l'abandon et le retrait immédiat. Mais dans l'accord, on dit c'est conditionné par personne. Est-ce que vous ne voyez pas que vous avez plombé la résolution? Vous savez que un bon juriste, c'est celui qui a la maîtrise de l'esprit et de la lettre d'un texte. Et en droit international, il faut plus suivre la volonté des parties. Et si vous voyez bien,
la réponse de la ministre d'État des Affaires étrangères par rapport à ce que Mme Paulette venait de dire tout à l'heure, qu'elle n'a pas dit quand est-ce qu'on va obtenir la paix. Parce qu'elle connaît que dans le méandre de l'exécution de bonne foi d'un accord, il y a toujours de petits couacs. Et si elle vous disait que dans 2 mois, dans 3 mois, que ça ne se faisait pas, vous allez la prendre pour une menteuse. En tant que diplomate, c'était une réponse diplomatique et politique. Alors que le texte... Non, je renchéris Madame la ministre. Elle a donné une réponse claire. Et cette réponse, elle a expliqué ça plusieurs fois dans son harangue avec mon frère Mouyaya. Elle a expliqué la mise en œuvre de l'accord. Elle a expliqué l'envoi de nos délégués dans toutes les commissions qui seront mises en place. Mais ce n'est pas ce qu'elle a expliqué, elle a continué. La raison a dit l'immédiat. Je suis en train de te répondre, je te dis. Hein, je vous ai dit, il faut voir. Les Congolais sont un peu... ne mettez pas ça dans l'ordre de Congolais. Nous tous, on est des Congolais. On a bien négocié. Parce que l'accord ici reconnaît cette résolution et la prééminence de cette résolution. Donc, quelle que soit la position du Rwanda vis-à-vis de cet accord, il y a ce qu'on appelle, il y a l'épée de Damoclès qui pèse par rapport à la résolution des Nations Unies, qui est déjà claire. Et cet accord ici vient donner une matière en ce qui concerne l'exécution de la grande résolution. Parce que la grande résolution vous a dit retrait immédiat. Mais le retrait immédiat n'est pas encore effectué. Mais cet accord vient vous donner le timing de l'exécution de ces retraits. Le désengagement. Le désengagement. La levée de la position défensive de l'armée rwandaise. C'est quelque chose de très capital dans cet accord. Et la résolution des Nations Unies ne pouvait pas donner toutes ces étapes-là. Et l'accord ici, c'est une suite logique de la victoire diplomatique du président de la République au niveau de l'Union européenne et au niveau de... Ouais. Bango pe baza na lecture mususu pe ya kor yango kaka biso to koloba boy bango pe ba koloba ndenge bango ba koloba ona ebite soki c'est ça ka kotia mbeli olanda ki alobi akolongwa te tant que ba FDLR baza na mboko ba kolanda bango ti siko balobi na biso ba FDLR yo zali mutozaki na défense na mite yebisa biso ba FDLR wana bazalaka wapi baza combien pe eloko nini ezangaka biso to kui bango to zongisi bango ndenge bino mo bosoko yembisa zongisa ye na Rwanda eloko nini ezangaka biso to kanga bango to zongisa bango na Rwanda. Maman Paulette Mutuna est très clair. Voilà. Et effectivement, c'est ce que les Congolais veulent savoir. Mais oui. Les Rwandais ont fait de cette problématique de la présence des FDLR au Congo depuis 30 ans. Ils ont menacé Mzee Kabila. Ils ont tout fait avec des puissances étrangères. Ils ont tué Mzee Kabila. Avec cette question des FDLR. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais, ils ont compris au-delà de tout ces prétextes de forces de libération du Rwanda qui sont chez nous ici. Et dans l'accord signé ici, par les efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la ministre, la guerrière Kaikwamba, on a prévu comment... Laissez-moi répondre. On a prévu un mécanisme avec des délais d'identification. Avec une maman Nangaï. Non, quand on dit on va les identifier, cela veut dire que ce sont des forces qui sont dans des campements. Ceux qui battent bazana Congo ba constituer danger na Rwanda. Le Rwanda vous dit que vous les avez chez vous et vous les avez armés. Ils sont dans des sites. Il y a un délai d'identification. S'ils ne sont pas dans des sites, comme vous le prétextez là,
Mais on va les chercher. Oui, on va les chercher là où ils sont. On va lancer un communiqué, comme vous le dites là, on va lancer un communiqué. Tout celui qui connaît un FDLR, si c'est son voisin, il les dénonce. Même si ils sont dans l'armée, si eux les connaissent qu'ils sont dans notre armée, il y a un délai où il y aura une commission mixte de personnalités politiques, militaires du Rwanda et du Congo qui vont faire le suivi dans le comité de surveillance de la sécurité. Ils vont faire ces identifications. Partout où le FDLR se trouve, cette commission-là aura des réunions conjointes. Il y a aussi le COPS qui était déjà signé à Luanda. Combien de temps il y a des délais, mais déjà, on nous dit que dans les 3 mois qui suivront, nous pourrons être déjà capables d'aller vers la conclusion des autres accords sur le plan de l'intégration africaine et sur le plan économique. D'ailleurs, d'entrée de jeu, je vous dis, la problématique liée au 3e point sur la signature sur les accords commerciaux et les accords sur l'intégration africaine ou régionale, le président Félix Tshisekedi avait déjà fait un pas terrible en proposant la mise sur pied d'une raffinerie d'or au Rwanda afin de permettre que les Rwandais ne viennent pas prendre de l'or par la voie de la tricherie. Nous, on extrait l'or chez nous, on le travaille chez eux, ils bénéficient de certains avantages sur le plan de dividendes. C'est déjà l'avancée, c'est déjà ce qu'il a dit. Alors, le Rwandais, vous êtes nos frères, nous sommes obligés de vivre ensemble. Alors, mais quand vous prenez cet accord ici, on refuse le langage de désinformation où on va commencer à prendre le Rwandais, les diaboliser, ou prendre le Congolais, les diaboliser. Alors, il y a même des notions que nous devons utiliser demain pour qu'il y ait une bonne communication, pour les savoir vivre ensemble. Après tout, nous sommes des États voisins. On est obligé de faire la paix. Et tu sais qu'il dit, Félix avait anticipé déjà sur beaucoup de points ici. Vous êtes diplômé de Thiès, vous étiez ministre délégué à la Défense, mais j'aimerais que vous soyez sincère, vrai, en face des Congolais. Et il y a des milliers de gens qui sont en train de nous suivre. Vous avez dit, bon, pas vous, le chef de l'État, il avait dénoncé en disant que les patrons de l'AFC et le M23, c'est Joseph Kabila Kabange. C'est ça. L'AFC, s'il vous plaît. C'est ça. Attendez. Laissez-moi poser la question, il ne faut pas m'intimider. Les patrons de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Mais dans l'accord, il y a les pourparlers des Doha. Doha, là-bas, on avait vu le Bissimois et les autres, il n'y avait pas Joseph Kabila. Pourquoi vous cherchez la paix, mais vous ne voulez pas que celui qui vous avait donné le pouvoir dans la paix puisse participer pour vous aider? Je pense que le peuple congolais faut y aller au monde, il y a un ministre de la Défense à Kala. Il y a beaucoup. C'est délégué à la Défense. J'ai dirigé, j'ai les secrets d'État. Mais là, il y a une rébellion. Là, on a M23. Tout indicateur qui est Félix. Joseph Kabila n'est pas dans la rébellion, à ce que je sais. Non, Tika Nassilissa. Mokile Kolobani. Moutou a publié les résultats à urne. Yassine, qui est censé rester un dignitaire de la République. À qui est la rébellion? Il n'est pas dans la rébellion. Laissez-moi répondre. Il fait la mission des bons offices. Laissez-moi répondre. Vous l'avez vu dans la rébellion? Laissez-moi répondre. Après, ça chauffe tous ces membres du parti par une magie. Tous se retrouvent membres de la rébellion. Alors qu'une déclaration de leur leader, nous allons rendre ce pays ingouvernable. Après un temps, tous les collègues, jeunesse PPRD, tous sont dans le mouvement. Quelques mois ou années plus tard, on voit le patron lui-même descendre, être accueilli par un État avec qui il prétextait combattre pendant 18 ans.
Même si moi, dans 5 ans, je vais expliquer ma cambo à comprendre. Mais comme Batonio se base à la niveau de compréhension de mon côté. Mais le président de la République a un niveau supérieur. Il a tous les services de renseignement du monde et de la République d'entre ses mains. Quand Félix a dit le patron de cette machine-là, c'est mon prédécesseur. Il n'avait pas tort. Mais les gens l'avaient compris à tort. Mais le temps, étant le meilleur juge, les raisons ont récupéré la situation. Ils l'ont confirmé comme patron. Vous avez la déclaration de l'FCM 23 confirmant Joseph Kabila comme patron? Je ne vous parle pas. Parce qu'à Doha, c'est pas lui qui s'est je ne vous parle pas comme la rue. Je vous dis, M. Kabila a fait des choses terribles dans ce pays ici. Il est venu dans ce pays ici avec de bottes, ne sachant ni lire ni écrire. C'est un discours connu. Avançons, évoluons. Nous avançons. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir. Il ne nous a pas selon donné. Kagame, il vous a donné le pouvoir dans un bureau. Selon il Kagame, ne nous a jamais donné. Kagame les informations. Il ne nous a jamais donné le pouvoir. Vous êtes là grâce à lui, entre les compétiteurs, grâce à la passation pacifique. Entre les compétiteurs aux élections de 2018, il n'y avait pas une machine plus forte installée dans toutes les provinces avec une durée de 3 décennies de combat que l'UDPS. Pour preuve, en 2018, il avait combien de députés? Il avait combien de députés? 3 députés. Donc un candidat présidentiable qui a gagné tout le monde partout a 3 députés. Je ne parle pas de Kabila. Je vous parle, c'est ce pouvoir-là que vous êtes en train de nous parler. Je vous parle de ce selon Kagame, c'est celui qui vous a donné le pouvoir. Je vous retourne aux compétiteurs des élections de 2018. Pourquoi vous êtes les ingrats? Vous pensez que nous, UDPS, nous sommes battus pendant 37 ans pour venir faire le cadeau aux gens qui ont détruit le pays ici pendant 18 ans? Non. Non. C'est pourquoi je vous retourne en vous disant, parmi les compétiteurs, en 2018, l'UDPS avait combien de députés? Et Fayoul en avait combien? L'influence politique sur terrain, qui en avait? Qui avait un parti assis? Qui avait un parti assis avec des structures politiques partout? Ceux qui sont à Goma aujourd'hui, arrêtons la manigance. Ceux qui sont à Goma aujourd'hui, Nanga. S'il vous plaît, je voulais savoir. Nanga est allé à rébellion. Je voulais savoir. On a arraché ses mines. Je voulais savoir. On a arraché ses mines. Monsieur Kabila est allé dans la rébellion parce que son FCC a été déboulé. Il n'est pas dans la rébellion, à ce que je sache, il est en train de faire des consultations. Tu ne peux pas le défendre, tu n'es pas. Non, j'ai dit à ce que je sache, il est en train de faire. Ne prends pas une position défensive. Laissez-moi poser des questions. Tu défends pourquoi? J'ai dit, à ce que je sache, jusque-là, il est en train de faire... C'est un ancien cadeau, un ancien rebelle, il est en train dans sa jungle. Mais la question qui mérite d'être posée, aujourd'hui, ceux qui sont à Goma et Bukavu, et tous, vous les considérez comme des rebelles? Monsieur. Parce que Kabila était un Congolais, il s'est présenté à Goma au même titre avec d'autres civils qui sont là-bas. Pour vous, ceux qui sont à Goma et Bukavu, ce sont des rebelles. Il ne faut pas faire une confusion entre les acteurs politiques du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo et de leurs alliés avec la population. Ça, c'est une confusion que tu es en train de faire. Non, moi, je vous corrige en disant vous ne les acteurs politiques du M23, c'est ça les rebelles. Est-ce que Kabila est l'acteur politique du M23? C'est l'allié numéro 1 du M23. C'est le patron du M23. Vous avez des preuves. Vous faites des diffamations ici. Vous me demandez moi les preuves. Je vous dis, un ancien président de la République se retrouve dans la rébellion. J'ai dit, il est là-bas, selon plusieurs sources, en train de faire la mission de ça, ce sont tes sources. Maintenant, vous avez des preuves. Sources à moi. Est-ce que vous avez des preuves? Kabila est dans la rébellion. C'est le patron du M23. Sur base de quelles preuves? Sur base de quelles preuves? Où est son délégué Kikaya? Tu peux maintenant répondre. Je me limite là. APJ au peuple de juger. La dernière thématique, Madame Paulette. Les dialogues. Bon, déjà, papa n'a pas fait mon tombeau Kabila. Maman P. Wagner, il n'a plus rien à apporter. Donc, il y a tout ça croix. Si vous avez même photo, comme 4e président.
Plus rien à dire. Parce qu'il a trahi la République. Il a trahi la nation. Fallait l'enlever dans l'histoire. D'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, la Cour constitutionnelle, peut se saisir de cette haute trahison. Et il y a d'autres actions qui peuvent suivre. Haute trahison imaginaire. Papa. Les immunités sont levées, on les a levées pour rien. Papa, c'est vraiment ton... Les poursuites sont engagées, on les engage pour rien. Papa, tu veux que je vais te donner les détails? C'est un rebelle. Il n'a plus d'immunité, il doit répondre. Dialogue. AFC. Mais à quoi il déjà errant? À quoi il déjà errant? Le roi est errant, c'est encore plus facile. Un président, il devient errant dans son surtout qui Papa Sylvain nos recommandations. On a autre chose plus important comme les dialogues. Dialogue. Papa Sylvain. Papa Sylvain. Il y a un bon impérium. Hein? Il y a un bon impérium. Ya oyate yo so mona moyibe ya lobi pang bokanga ba yo so ba détourner ba mo ata bokwaye bino de to so ke ni malembeti bokwaye mukolo bokwaye to yeba makamnyo asa na condamnation o ezaka makelele na matoi bokwaye dialogue ya boyo balobi sans dialogue nyonso tozo sala ata ba américain ko biso ba africain tozalaka na complexe ya ba américain lokwa Trump balobi makambo nyonso esili mena kati ya mboka toli ko solola te pona yo papa est-ce qu'il faut vraiment to solola lisusu un énième dialogue na Congo to zela kaka nini ya ba américain salema et puis makambo ko kende to photo solo to tia moi pose to solo omoni ba congolais tous les jours ici pas ça ko solola les Congolais tous les jours se basent au dialogue. Autre le Barak, Doha ils ont continué. Na Qatar, Bolivie en côté. Congo là solo à tout moment. C'est notre culture, l'art va parler. Et Félix n'a jamais refusé de négocier. Il a reçu les évêques pour la première fois. Les évêques sont allés faire leur tournée. Ils sont rentrés avec des rapports. Il les a fait encore des recommandations. Allez-y, faites ceci, intégrez les autres. Et je vais encore vous dire, il n'a jamais refusé de discuter ou d'engager un dialogue au Congo. Parce que le dialogue d'ailleurs, il est permanent. Mais par rapport à ce qui s'est passé, nous avons beaucoup de respect à l'Église catholique. Mais un médiateur ne peut pas être trop penchant. Le américain peut pas un médiateur penchant. Ici, je fais allusion à tout ce que nous avons reçu des conflits internes, social, politique, à l'observation de certains prélats catholiques qui faisaient de ça leur propre affaire personnelle. Tant que vous avez une opposition, vous allez sentir pendant moi j'ai combattu. Il y avait 50. Moi j'ai combattu à côté des prélats catholiques. J'ai fait mes activités dans les institutions catholiques. J'ai beaucoup de respect à l'Église catholique. Et l'initiative catholique n'est pas mauvaise. Mais il faut qu'ils suivent les orientations avec les autres. Les autres, dans la société civile, des autres églises. Mais l'église est la société civile. Non, je dis ce que j'ai dit. Quand la société civile, toutes les églises font partie de la société civile, entendu. Mais je parle de la société civile. Il y a d'autres structures. Il y a des organisations, des ONG, il y a des structures syndicales, il y a des avocats. Tous font partie de la société civile. Papa Simba, Papa Sylvain, pardon, Simba. Papa Sylvain, oui, que même fruits, les arana on a noyau. Noyau de botagelo. Oui, que so bo fungoli yango pe mingi comme non des autres. Noyau ezalaka toujours, même temps on a une équipe, ezalaka toujours avant fungola likambo noyau ezalaka. Après noyau non, parce qu'il parle. Non, mais il parle de la concorde nationale. Il parle de la cohésion nationale. Mais on ne peut pas parler de la cohésion nationale avec une exclusivité. Il faut tenir compte de tout le monde et des autres. Est-ce que bolinga pe bato wana ba beta pe tour ndenge ba prêtre catholique ba beta tour ba mona ba Macron ba Kagame ba nani bo sepela on eza influence il y a position moko bato bazala kinango pona kolakisha que
Bisso, dans la communauté internationale, beaucoup. En faisant ça, on va obtenir la crédibilité sur le plan national et international. On va bousculer Félix et un dialogue va se tenir. Vous savez, c'est la politique. Donc voilà, si on a cassé, donc l'église de réveil va pour montrer que nous avons les portes ouvertes à travers le monde. Mais les conjonctures ne sont plus les mêmes. Elles ne sont plus les mêmes. Nous avions eu Mobutu qui n'avait plus de mandat pendant 32 ans. Lui-même était la loi, lui-même était la constitution. Les données étaient les mêmes. On a eu Kabila qui n'a jamais été élu, qui s'est retrouvé au pouvoir par la mort de notre leader Moussé Kabila. Et après avoir fait 2 élections que nous avons critiquées hier. Mais Félix Tshisekedi est venu à la passation civilisée du pouvoir politique. Dans Kabila. Parce que nous l'avons. Kabila aussi pour effacer l'histoire. Non. La passation ici, je suis parler de fait. Non. Nous l'avons gagné parce que c'était un dictateur qui était venu avec le bot. Et nous sommes allés avec lui maintenant. On a réuni les armes qu'il avait. On lui a arraché les armes, on lui a arraché la sécurité nationale, on lui a arraché la NER, on lui a arraché tous les services. Et un démocrate qui s'est battu pendant 37 ans, à côté de son père, a pris démocratiquement le pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le deuxième mandat. Kagame a peur, Kagame a peur d'un président tout puissant d'Afrique demain. Parce qu'il mettra son influence géopolitique dans le Grand Lac en difficulté. Et c'est connu de tout le monde. Les Américains l'ont déjà constaté. Avant Zaki Mobutu tout puissant. Après c'est quoi j'ai dit, le contexte politique ici est changé. L'UDPS n'a pas reçu le pouvoir des Américains. L'UDPS a reçu le pouvoir par voie démocratique par son peuple. Mais réponse ni soba lobby pesa Kagame Kolobanini. Kagame dans on a au extrait on a côté on a la réponse à papa Sylvain. Papa la bito sangi mutazo répondre Kagame. Répondre non na ba Kagame moi je lui ai répondu en 2018. Quand il y avait en 2018, 2019 je m'abuse pas. Aussitôt après les élections. Quand il était président de l'Union africaine. Il fallait y avoir normalement. Il voulait venir ici. Vous savez les jeunes qui lui avaient fait. C'est moi qui étais à la tête. Ah, bravo. C'est moi qui étais à la tête. C'est moi qui ai fait toutes les déclarations sur toutes les chaînes. Allez-y les chercher. Pour dire à Kagame, si vous venez ici, vous allez trouver notre jeunesse. Le pouvoir du Congo appartient aux Congolais. Il y a eu élection, les Congolais ont voté leur président, la CENI l'a publié, point barre. Vous avez voulu qu'on publie qui comme président. L'UDPS, 32 ans de lutte. Etienne Tshisekedi escroquer le pouvoir par les régimes kabylistes d'hier contre le papa Tshisekedi qui était élu en 2011. Un Kabila et un Tshisekedi aux élections pendant les périodes que nous avons connues ensemble ici. Il pouvait gagner Tshisekedi. D'abord, Mbemba, il n'avait pas gagné Mbemba. En 2011, il ne pouvait pas gagner Tshisekedi. On part ramasser quelqu'un la nuit, à la veille, qui avait des sanctions sur le plan international. Chadan, on le prend, on le met à la tête d'une structure politique pour gagner une machine politique, l'UDPS avec tous ces alliés qu'ils avaient. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, nous devons respecter Vital Kamerhe, nous devons respecter tous les alliés qui ont accompagné Félix Tshisekedi à la prise de pouvoir. Qu'on ne puisse pas être ingrat, je l'ai dit avec un cœur de la reconnaissance politique. Vital Kamerhe était pour nous un allié de taille. En 2011, Vital Kamerhe a affronté le père. Alors qu'en 2011, il pouvait se retirer en faveur du père. Mais Vital Kamerhe a écouté les critiques. Oh, il était venu pour diviser l'opposition. Et Baby, la Genval, Kamerhe est allé en Éthiopie. Il nous a appuyés. On a fait cet accord-là à la création de Cash. Où les 3 structures qui étaient aux élections, à côté de Félix, qui ont aligné des candidats, c'est l'UNC et les RDT. L'UNC, les RDT et l'UDPS. Vous avez mis ça combien de députés? J'avais fait 5 députés provinciaux, un sénateur, un vice-gouverneur et un président de l'Assemblée provinciale. Un vice-président de l'Assemblée provinciale au Kassai. Ça, c'est dans l'opposition.
Donc Félix n'avait que 3 grands alliés qui ont allié les candidats. Parce qu'avec la loi de l'époque, beaucoup de partis politiques n'avaient pas de l'argent. Ils avaient suivi l'influence stratégique des Genval pour écarter l'UDPS. Parce que si l'UDPS prenait le pouvoir avec son imposition sur l'échiquier politique national, ils ne vont pas se bénéficier de quelque chose. Merci. Il fallait écarter l'UDPS. Toi votez moi, moi votez toi, toi votez toi. Merci. Oh non, tout le monde a été la démocratie. Malheureusement, nous sommes à la fin. Il y a une magie à Barros Christian. Merci. Toi votez moi, moi votez toi. Merci. Que non, pour écarter l'UDPS, toi tu vas me voter, moi je vais te voter, toi tu vas voter. J'espère que mais vous ne faites pas le cas de chasser ce plateau. La base de l'UDPS s'était mobilisée pour demander au président Félix de se retirer de cet accord, d'aller l'UDPS seul, et l'UNC nous avait rejoint. Merci. Et d'autres personnalités avaient rejoint Tshisekedi et on avait pris le pouvoir. Merci. Ma dernière question, je la pose. Et les structures politiques, si vous avez des députés, c'est les s'il vous plaît, ma dernière question, je la pose toujours. S'il vous plaît. Pardon, je la pose toujours en lingala. Nazwaka maloba ya maman Paulette, parce que ça mutuna ya suka. Et je suis tenté à reconfirmer que vous êtes les premiers, il y a un titre, la nationalité, vous avez appelé les gens ici, Rose Christian, toi votez moi, ainsi de suite. Toi votez moi, ainsi de suite. Mais je voulais savoir, Moutoune Yasuka, en dehors de votre haine, il y a qu'à diviser les Congolais. Moi, je n'ai jamais été dans la... S'il vous plaît, laissez-moi chuter. Non, je ne te permets de... Parce que les opposants m'ont dit... Je n'ai jamais été dans la haine, jamais. Mais, je suis respectueux de tout le monde. Mais laissez-moi terminer. Mais on a la haine. Les opposants. Laissez-moi terminer. En dehors, il y a haine Nabino contre les... Moi, je côtoie tous les opposants. Est-ce que je peux terminer? Moi, je côtoie tous les opposants. Enlève-moi dans la haine. Vous avez amené la dictature sur mon plateau? Non, mais enlèvez-moi dans la haine. Je peux terminer. Non, enlèvez-moi dans la haine. Et sa question, il y a des opposants. En dehors de votre haine contre les opposants, Bolingi inclusivité, Bolingi qu'on séparait, Kabila Rwandais, Kabila rebelle, Nanga Boye, ainsi de suite. Tout le monde, Martin Fayol, tout le monde. Je voulais savoir, en dehors de ces discours-là, déjà, il y a ma bébé, devant la caméra, je vous défie, je vous donne 3 minutes. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait pour les peuples congolais? Na mandat Tshisekedi, peuple soit vendu à Mitali à l'objet sous Tshisekedi, oh les peuples d'abord, to se retrouver dans tel secteur et dans tel, parce que la vie est comme chère. Comment vous réclamez Kabila? Na tikelo minute, na lingala s'il vous plaît. Na lobby hein. Omoni mboka na développement nango na 6 ans. Nde tozwa ki yango. Tozwi kaka budget. Tozwi mboka on a budget à 4 milliards. La intervention extérieure il y a 2 milliards. Cela veut dire quoi? Les 18 ans passés de Kabila et ce que gouvernance à Mouzito, comme Premier ministre, gouvernance il y a Papa Kizenga, le budget était à 1 milliard de dollars. Mouzito Matsaki 1 milliard 500 avec 2 milliards d'intervention extérieure. Tozui gouvernance à Tibala, il a laissé le budget à 4 milliards de dollars américains. Tozui Ango Malamoko, Tomatis Yango. Aujourd'hui, nous sommes en train de nager vers 16 milliards de dollars. Et ce que la réalisation, il y a 16 milliards de dollars. Il y a un plan stratégique, il y a un secteur, il y a vie sociale. Les 16 milliards là, depuis les 8 milliards de notre gouvernement, au-delà de Covid, on a impacté dans plusieurs secteurs. Par exemple, je vais vous dire d'abord dans les infrastructures. Aux Ouakamutuka, aucun de Outa Ipen, aucun de pompage. Aux Ouakanzela, on a épisode de Makadam. Tokende na université ozwaka mutu kana pen aucun ngiro point ngabate aucun malamoko biamba makadam ekota wana kokende fikin okende lisusuté obaluka ozonga boy okota lembo baluka okoti kikwit obimifiki banzela wana Kabila tikango wana zelo kwa liboso soki tokenda ba province mususu okukuta impact ya budget wana et sali banzela zwa vide ambujuma ilelo makadamu ekoti courant ya kufutela ya crédit ekoti depuis des siècles ezalaka te
Kosakarana Félix Tshisekedi. Il est venu pour le peuple. Et puis moi, je suis les réalisateurs de la République de A à Z. Parce que je suis un communicateur attitré du chef de l'État. Comme collaborateur. Yo ça titre ba misu ba ça personnel. Na lubia, on a na mama solo oyo, au communicateur privé muto finga batu. On a biloko te dia na IDPST. Na IDPST to yeba ko finga te. La vie chère. Na IDPST te kana kende. Non na finga. Et ça peut sauter, c'est pas individu. Maman, être devenu de presse, autant de statut de presse, au commun que Elsa et Koria Boigna. L'IDPS, c'est le débat. Parce que le père lui-même, ce que Koutani Naïe, c'est un débat. Papa Félix Tshisekedi, ce que Koutani Naïe, au lobby, Tshisekedi Chilombo, à Yokiyo, ce qui au coquille, au comité, il ne te donne pas le fait. Répondez à la question. C'est là, le bon social au c'est là. Ok, social au Kitse. Wana ndoza makasi social tozonga. Kende na bandundu. Yo mona courant na Jofa. Kende na Équateur na Libenge. Yo mona courant. Mbemba kenda kuna ebisi bango. Ah, depuis Mokili. Mobutu azwa pouvoir. Biso moko papa na nga bambongo ebele. Mais to tia courant te. Et moi na bato oyo na mandana na budget wana. Asali projet ti courant. Lelo oyo Félix Tshisekedi asi azui société moko ya minene. Ezo kende ko tia ba lampadaire na ba courant ya kofuta. Na ba territoire nyusu. Ça passe sur la RTNC. Olanda kangote. Courant de développement. Nzela de développement. Papa Tshisekedi alobi soki ba leliri ngai premier ministre. Eloko ali boso na ko banda ko combattre ba anti-valeur na ko tonga banzela. Banzela ndene makabilo kwa kolia memi na ba ville ko kiti Félix aza kosala ba infrastructure routière pour que lobby tozo mobilité. Il y a droit, il y a peuple ko tambola avec plusieurs systèmes de transport. Dans la ville à Kinshasa, ndenge tokuti yango banzela ezate. A komi ko bunda pona ko désengorger yango avec la rocarde. La rocarde, c'est 67 km. Ça passe par Kasangulu, par le Bas-Congo. Kasangulu, Ngombi, Kasangulu, Nkudjabaka. Et ça rentre sur Kinshasa. Ce qui est là, il faut qu'il y ait des visiteurs aux journalistes d'investigation. Qu'il y ait 67 km. Tindiri Brasserie. Qu'il y ait des aéroports. Et qu'il y ait des sous-sous. Kata Kingasani. Qu'il y ait des aéroports et qu'il changer. Kalamingi, qui est déjà parce qu'on a emprunté des gens là. Parce que l'étape est belle, c'est ça. Et ça, 67 km, papa. Ah, on a Kinshasa. On a la Kisho Banzela Moussousou. Tala ici, comme mon frère Bumba Azoui. Nenge Kimbuta Atika Banzela. Na ville Kinshasa. Ba chantier na ba détournement ba service ba entreprise nyonso. O elzo ki ba marché à Kotonga. Banzela na ville Kinshasa. Et ba bandi Kotonga Banzela ba seli zela lelo. 3 mois, 4 mois après, Madoussou. Félix Aye, na système, il y a qu'à dépenser ciment et belé, na gravé et belé, na bengi béton. Commerce mobile, ma bâti béton. Par contre, il y a béton pour éviter, tous les gens qui sont là, il y a 5 ans. 5 ans, vous devez encore dépenser des milliards pour que ça lance là. Par contre, il y a béton pour nous éviter des dépenses après 3 ans, après 4 ans. Et la vie chère? J'arrive. Je vous ai donné comment est-ce que Bassili Sakavi cher. Bassili Sakavi cher n'a pas bongi, ça va infrastructure routière. Pendant qu'on va déplacer, il faut facilement. Donc les gens doivent mourir d'abord. Non. Vous êtes en train non, les gens ne peuvent pas mourir. Il n'y a pas de solution palliative. Il a mis 10 millions pour le développement de 145 territoires. C'est pratiquement 1,5 milliard $. Il y a d'autres territoires qui ont reçu, avec les gens qui avaient soumissionné, qui avaient gagné le marché. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles qui impactent déjà. Il y a des écoles, d'autres petites routes qui impactent déjà. Mais si demain, cette guerre ici prenait fin et que l'argent qui est allé vers les efforts de guerre retourne encore vers les initiatives pour l'intérêt du peuple, je pense que cette vie chère ici, qu'on est en train de provoquer, tout ça la guerre pour qu'elle a échoué, qu'on ait sa peuple, bon, nous sommes en train de stopper l'armée, et qu'on a fait la soda, qui toko, $500 na bango, bazar na front, na prime na bango. Ce qui est normal pour renforcer notre armée. Mais dans la stratégie, papa, elle est toujours globale. Il faut qu'il y ait une phase opératique
faut qu'il y ait une phase tactique. Il faut qu'il y ait une phase de la logistique. Merci. Ce qui va étape nous soit les bien. Peuple congolais à Kolia, à cause. Merci. C'est pourquoi on a conclu la Kolia Boy. Accord Oyo Bomoni Lelo. Oyo Bomoni Lelo. Oyo signé à la minute, biso na États-Unis, to signé accord na biso. États-Unis na Rwanda va signer à Bango sur le plan commercial et sur le plan de matières stratégiques et sur le plan de sécurité. Donc signé à biso na États-Unis. Ce qui tozui kaka sans entreprise américaine et na mboka na biso. Tozana ba minéré na 26 provinces nous tozana ba minéré. Parce que courant ya makasi zate. Baye ba bandi ko tia ba barrage na Bango, ba tie ba société wana agricole, extraction minière, tout ça. Baye awa. Et causant la société, causant la dimension qu'on les connaît à GECAMIN. La GECAMIN était la plus grande société. Il y a mis les Alaki SNCC. Il y a mis ça tout, on a tra, Kolandana, Nabamiba. Donc GECAMIN, il y a mot avec les 22 000 travailleurs, pouvait impacter chaque fin du mois, avec les domestiques de cadre, avec ceux qui travaillent chez eux à la maison, les domestiques de maîtrise. Quand on payait, c'était un effet de boomerang. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus une société qui peut construire des écoles pour l'intérêt de la population. Au-delà de ça, le code minier congolais prévoit tous ces mécanismes-là. Ce qui est aussi la société américaine, droit, il y a un peuple, il y a un conscient à bateau. Au-delà de ça, capitaliste, la base c'est que cet accord avec les États-Unis d'Amérique sur les matières stratégiques et le commerce et la sécurité et impacter ma casse et cause à la paix accord moko historique na mboka na biso. C'est moi toza ko senga peuple congolais ayeba que to perdre peut-être et le comment on va comprendre qu'est-ce qu'on a perdu. Modalité ya komi retirer na accord wana parce que j'étais en train de répondre à madame Paulette mais tu m'avais empêché de répondre. Le temps me fait des fautes. Pour qui peut que bato ba loba que non, il n'avait pas terminé, laisse-moi terminer. Et le Koyamabe, quand on dit que les gens peuvent se retirer par un préavis de 60 jours, ça veut dire que tu as évolué dans l'accord, à un moment donné, tu constates que tu as salé ma son accord, tu as gagné Bambo Nabiso, nous on se retire, tu as gagné Bambo Nabiso. Ça peut arriver. Mais l'accord dans sa phase première, il est conçu ou signé pour un temps périn. Donc, tant que ils sont indéterminés, c'est encore une vie, une victoire. Mais au-delà de ça, on n'a pas prévu le mécanisme des sanctions. Le mécanisme des sanctions. Moi, ils ont un point faible, le mécanisme des sanctions. Ceux qui vont à violer, et aussi la politisation de l'influence extérieure dans le mécanisme de la coordination de sécurité entre les deux États. Les politiques extérieures peuvent commencer à venir dire aux Rwandais, pour faire ça, inconvénient. Il faut, nous on est scientifiques, on ne pourra pas venir sur ces plateaux avec des grands journalistes, parler comme tout le monde. Il faut que Bissotolo Banabo Kesseni, il y a aussi un problème sérieux. Les États peuvent, en droit international, ils signent, il faudrait autre chose. Comme ceux qui ont suivi Kagame, qui est en train de parler des choses. Ça, c'est le principe de la stratégie politique. Il signe autre chose, il fait autre chose. Merci. C'est pourquoi je vous ai dit que la bonne foi dans les résolutions des conflits et dans l'exécution des accords est très capitale. Merci, Maître Sylvain Mutombo. Vraiment, nous avons dépassé largement, mais c'était important que vous puissiez parler. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que Maître Sylvain Mutombo, il est l'un de coordonnateur de l'Union Sacrée parmi les 40 quelques. Il est là. Membre du présidium. Mais coordonnateur de la majorité extra-parlementaire. Voilà, merci. Tous ceux qui n'avaient pas de députés là. Ceux qui n'avaient pas de députés là, on est ensemble. Merci. Merci, Maître Sylvain. J'étais accompagné avec la lionne, la princesse de la presse congolaise, toujours avec des questions pertinentes. Arrêtez de l'attaquer. Elle est patriote. Il faut continuer d'attaquer. Continuer d'attaquer. Moi, j'aime qu'on m'attaque. Merci. Merci. Continuez d'attaquer. Merci, nous continuons le travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellent. C'est moi qui vous remercie. L'émission continue et les débats continuent sur notre chaîne YouTube au Centre TV de Delca Télévision, la Lienne TV. Vous pouvez continuer les débats et notre RDC est possible. Au revoir.
Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.